Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Salut Bruno, Salut! je suis ravie de t'accueillir et merci d'avoir accepté de faire cette interview. Écoute, avec plaisir, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Oui, alors donc on se connaît depuis quelques années maintenant. Tu faisais du théâtre avec moi à Agno. Et puis, et en plus, on savait même pas, mais on se connaissait parce que tu travailles. Enfin, on se connaissait. On ne savait pas, mais tu travailles aussi avec ma sœur, donc c'est marrant. Mais ça, on le savait pas quand t'es venu au théâtre. Exactement. Sur l'autre partie de mes activités professionnelles, Oui, parce que tu as une vie professionnelle bien remplie, parce que tu as un travail, on va dire, classique dans une usine. Tu travailles, je sais pas si on peut dire le nom, ou on dit simplement que c'est une brasserie. c'est une brasserie à Chiltignac, Voilà. Les Alsaciens vont reconnaître tout de suite. Voilà, c'est ça. Mais à part ça, et c'est pour ça que je t'ai invité, tu es aussi magicien. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de t'interroger pour que les gens ils sachent un petit peu comment on devient magicien, pourquoi tu as eu envie d'être magicien. Et puis bon, je sais que tu n'as pas le droit de dire tes tours, hein, mais nous parler un petit peu de ce monde qui est un peu mystérieux. Donc vas-y. Oui, j'ai commencé en tant que professionnel avec le statut à l'époque d'auto-entrepreneur en 2009. Comment ça m'est venu? J'avais fait du théâtre quand j'étais gamin, j'ai fait de la musique quand j'étais ado. Donc beaucoup de scènes, j'adore ça. Une grande partie de ma vie sans plus monter sur scène et l'envie d'y revenir. Ma gamine a eu une mallette de magicien à un de ses anniversaires, payée par la mamie, donc ma maman. Et quand les gosses avaient anniversaire, en fait, c'est moi qui me suis mis dans cette mallette et qui animait les anniversaires des enfants. Et puis une fois, j'ai une maman qui m'a dit « Ah, c'est l'anniversaire de mon fils et je ne sais pas quoi faire. » Et cette idée-là m'a trotté dans la tête. J'y ai pensé le soir, puis je me suis dit « Mais attends, quand c'est l'anniversaire de tes enfants, c'est toi qui fais l'animation, tu fais les tours de magie, t'aimes bien ça, t'as envie de remonter sur scène, lance quelque chose, quoi, crée quelque chose, propose quelque chose. » Donc j'ai monté un petit spectacle, si on veut, avec de la magie et des devinettes, parce que pour animer un anniversaire d'enfant, 3 tours de magie, ça ne va pas suffire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je mets en plus? Des petites devinettes pour les gosses. J'ai appelé la chambre des métiers, chambre de commerce et d'industrie, qui m'ont conseillé de garder mon activité salariale et de partir avec le statut de micro-entrepreneur. La loi a été parue en janvier 2009, j'ai commencé en mars, je ne savais même pas ce que c'était. Ah donc ouais, donc tu es un des précurseurs, on va dire. Ouais. Je me suis renseigné et puis me voilà parti en tant qu'auto-entrepreneur sur ces spectacles de magie. Et puis on monte en puissance, on lit des livres, on regarde des DVD, on fait un petit peu moins de devinettes, on place de plus en plus de tours de magie. Et puis à un moment on veut monter aussi au niveau technique. Et il y a un club qui s'est approché de moi puisque c'est eux qui m'ont contacté. Et qui m'ont dit, écoute, club de magie, on voit que tu es magicien sur Facebook, club de magie à Monsvillers, ça te dit de rejoindre nos rangs. Bah oui, forcément, parce que tu gagnes en compétences, tu gagnes en technique, tu vas échanger sur le matériel, sur les pratiques, sur les techniques avec d'autres personnes. Ils font venir des magiciens connus et reconnus. Ah ouais. Tu vois, de renommée nationale ou même internationale. Donc là, forcément, quand tu te prends des conférences de personnes comme ça, tu ne peux que t'enrichir et progresser. Les anniversaires d'enfants ont bien marché. On m'a sollicité pour faire des spectacles en salle. Mais a cappella devant 80 ou 100 personnes, c'était un petit peu compliqué. Un niveau un peu plus élevé, oui. Là. Voilà, les périscolaires, écoles, clubs, associations. J'étais encore avec mes petites cartes. Visuellement, c'est un petit peu compliqué. Mon épouse, qui était une représentation, m'a dit, là, Bruno, il va falloir que tu passes à autre chose. Tu te prends une sono, tu te prends un micro et tu mets tout un petit peu plus grand parce que là, ça va pas. Et puis j'ai progressé comme ça, quoi. Sono, micro. Donc en fait, c'était un hasard au début, tu pensais pas spécialement à la magie. D'accord. Non. La magie était un prétexte pour revenir sur scène. Ah, d'accord. Je pense. À ça se sont greffés des cours de théâtre. J'ai fait de l'impro pendant 7-8 ans. J'ai fait une année blanche. Et là, j'ai intégré une troupe, mais de théâtre plus conventionnel, avec un rôle à apprendre. C'est un jeu complètement différent, beaucoup plus près de chez moi également. Donc finalement, ça m'arrange. Plus on fait de scène, plus on est à l'aise. Et pourquoi le théâtre? J'aime bien emmener les gens dans un univers.
Si c'est juste prends une carte, c'est celle-là que tu as choisie, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'elles ont de magique? D'où elles viennent? Elles viennent de chez la mamie. Ah, chez la mamie! Mamie! Alors j'ai commencé à jouer la mamie sur scène, à la faire vivre. Et ça, c'est un petit peu, c'est grâce à l'impro. C'est en impro, quand on appelle quelqu'un, il faut le voir. Donc je me suis dit, t'appelles ta mamie, tu en parles. Joue-la, quoi. J'ai suivi aussi des stages d'impro. On m'a conseillé également comment jouer 2 rôles sur scène. Et puis voilà comment on progresse. Hein. Donc aujourd'hui, tu joues 2 rôles sur scène ou t'en joues carrément plusieurs? Plus que 2? Non, là pour l'instant j'en fais 2. Donc dans la partie du spectacle où je vais voir ma mamie, je fais aussi ma mamie sur scène. Avec la canne et tout. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, 2 rôles. Et puis tu as des animaux. Elle travaille avec des animaux qui est venu se greffer dessus, oui. Le cochon d'Inde et le lapin. Qu'on va pas raconter les tours, mais pour le cochon d'Inde, c'est transformation de méga en confetti. Pluie avec les confettis, et sous les confettis apparaissent le cochon d'Inde. Et pour le lapin, c'est en fin de spectacle, en musique. J'ai un foulard lapin que je fais tenir à un enfant, un adulte ou 2 enfants. Cage montrée vide, petit foulard plié, hop, dans la cage, et apparition du lapin. Et c'est pas compliqué de jouer avec des animaux? Bah, des fois, ils en font qu'à leur tête, donc c'est à moi de m'adapter. Hein. Et puis sinon, bah, c'est mes potes, hein. Ils vivent en liberté dans la maison, ils sont sur moi, avec moi, c'est vraiment mes potes, quoi. Déjà, il ne faut pas qu'ils soient stressés, il ne faut pas qu'ils aient peur quand il y a la musique, le bruit, les gens qui applaudissent, et surtout qu'ils aient confiance en moi quand je les porte, quand je les montre, qu'ils soient rassurés. Et ce que je ne supporterai pas non plus, c'est qu'ils soient mis dans de sales conditions avant leur apparition. Donc j'essaie quand même de faire en sorte que tout soit bien adapté à ce qu'ils soient bien et pas stressés. Oui, d'accord. Et puis en plus du travail de magicien, il a fallu se trouver un nom de scène, il a fallu se trouver un personnage. Ah oui, j'avais pas tout de suite le chapeau, la chemise noire et le pantalon, hein, c'est venu au fur et à mesure. Mais c'est ça c'est bien, c'est passionnant. Le nom de scène, c'est pareil, quoi. Et comment tu as trouvé ton nom de scène? Alors déjà, quel est ton nom de scène? Moi, je le sais, mais attention les auditeurs, écoutez bien. Et comment tu l'as trouvé? Alors, j'ai voulu garder mon prénom Bruno, et mon nom de scène, c'est Bonne Humeur. B-O-N-U-M-E-U-R. Moi, je suis un petit peu joueur, et je voulais faire mon nom de scène, je voulais un anagramme de mon prénom. Sauf que mon prénom est très court, il n'y a pas beaucoup d'anagrammes et ça ne veut pas dire grand-chose. Et je voulais, en plus, il faut quand même compliquer un petit peu les choses, que mon nom de scène commence par la même lettre que mon prénom. Donc je voulais un B. Et puis il m'a fallu un petit peu cogiter. Et puis Bonne Humeur, parce que sur scène, en spectacle, devant les enfants ou les adultes même présents, ça fait plaisir, c'est réjouissant, c'est plaisant, donc je suis de bonne humeur. Et en plus, Bonne Humeur, ça contient toutes les lettres de mon prénom, Bruno. Bruno, Bonne Humeur. En plus, ça te correspond tout à fait, franchement. Des fois, je m'en changeais, on m'a dit non, garde ça, ça te va bien, quoi. Ah oui, t'as toujours le sourire, c'est clair. Et puis voilà. Et ensuite, pour la tenue du personnage, j'ai pris des conseils. J'étais en pantalon, jean, chemise, mais qui n'avait rien à voir, pas de chapeau, pas de baguette. J'ai fait un périscolaire. La dame m'a dit « Ah, pour les enfants, le magicien, il a une baguette. » Pour d'autres, il avait un chapeau. Et une dame est venue me voir avec le pantalon, ce serait bien avec la chemise noire. Et j'ai construit le personnage comme ça. Parce que quand c'est constructif, les critiques sont toujours bonnes à prendre. Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oh, d'accord, j'enregistre et je rebondis. Si c'est juste critiquer pour critiquer, ça apporte pas grand-chose, mais quand c'est judicieux, je le prends. On m'a dit, ah, les magiciens aussi, ils ont une cape. La cape, ça me gêne, je peux pas faire les mouvements. Et les gants, c'est pareil, je les ai au début, mais ensuite, je les enlève pour manipuler les cartes et pour travailler avec les animaux. Parce que chez moi, avec les animaux, c'est avec les mains, je mets pas les gants. Et j'ai pas voulu simplement prendre les gants et les poser. Alors j'ai fait un brainstorming dans ma tête. Toutes les idées, tout ce qui est blanc, et en quoi je peux transformer mes gants. Alors tout y est passé. Hein. La neige, les fleurs, les balles de ping-pong, les foulards. Confetti. Non, mais t'as raison. Et ensuite, c'est comment on y arrive. Ça, c'est la deuxième partie. Qu'est-ce que moi je fais et comment on y arrive. Ça, c'est la deuxième partie. D'accord. Donc quand t'entends des critiques, ouais, en fait, ça t'a aidé à construire ton personnage, quoi. Ouais. Mais c'est bien en fait pour les gens qui voudraient se lancer, qui voudraient créer une petite entreprise ou une petite activité, soit à côté de leur métier classique ou vraiment se lancer comme ça. Bah en fait, il faut peut-être pas qu'ils attendent d'être totalement prêts parce qu'ils seront jamais prêts. Et il faut qu'ils se lancent et puis au fur et à mesure, ils écoutent les critiques et
Ouais, ça se fait petit à petit, on n'a pas tout de suite tout directement, quoi. On progresse, on évolue toujours, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, de toute façon, j'avais pas grand-chose à perdre, puisque j'ai une activité salariale. Donc j'étais sûr d'avoir de la rentrée d'argent. J'ai pas eu besoin de faire un prêt ou un crédit à la banque. Je me suis autofinancé. J'ai commencé avec mes 3 tours de magie, mes 3 devinettes, une heure de spectacle, des petits jeux, 1h15, 1h30. Je me suis autofinancé. J'ai mis de côté, j'ai acheté le matériel, j'ai évolué. J'ai travaillé comme ça. C'est un petit peu différent si on veut créer quelque chose de gros, où il faut du matériel, des machines, où là effectivement il y a besoin d'emprunt et c'est peut-être plus compliqué. J'avais aussi cette partie-là qui pour moi était déchargée de ma tête parce que j'avais pas de crédit, j'avais rien à rembourser en fait, et j'étais sûr d'avoir une rentrée d'argent de par mon activité salariale. C'était que bénéf, moi je m'amuse, hein. Ah oui, Et mais puis je continue vraiment tu vois, dans cette c'est vrai, c'est un direction-là. avantage ce que tu dis, mais par contre, du coup, bah, ça te prend beaucoup de temps. Est-ce que tu travailles à temps plein? Comment tu fais pour être magicien à côté? T'es obligé de le faire le week-end ou... Alors, déjà, j'ai de la chance de par mes horaires, enfin je commence tôt, donc ça me laisse un petit peu de temps pour rentrer et travailler chez moi. Il faut savoir que les soirs, il y a entre 1h30 et 2 heures de travail quotidien. Il faut faire des devis, il faut répondre aux gens, il faut monter les spectacles, il faut dire aux gens quand on n'est pas dispo, les renvoyer vers des confrères, parce que je trouve que c'est professionnel quand on peut recommander des gens. Il faut confirmer aux personnes qui vous ont sollicité que vous êtes bien dispo et que vous allez bien venir. Donc ça prend déjà Ouais, c'est chronophage. pas mal de temps. Mais bon, bah, c'est comme ça qu'une entreprise, elle vit, hein. Il y a la partie comptabilité derrière, bref. Et puis effectivement, donc, les soirs après le travail, et pour ce qui est des spectacles, c'est les week-ends, quand je suis sollicité en semaine, club, école, périscolaire, bah, je pose des jours de congé. Carrément. Je pose des jours de congé, je pose des RTT, puis je vais faire ma passion, hein, jusqu'en décembre 2025, puisqu'à partir de janvier 2026, je ne ferai plus que ça. Ça, c'est génial. Tu dois attendre ça avec impatience. Tu vas te lancer à temps plein en tant que magicien. Je vais finir sur les 5 années de ma carrière professionnelle en faisant quelque chose qui me plaise, qui m'amuse, qui me fasse plaisir. J'avais déjà envie de sauter le pas et ça s'est pas fait, pour des raisons personnelles, familiales. Mais là, le moment est venu, il me reste 1 an et demi pour peaufiner le sujet. Je suis dessus quand même depuis 1 an et demi, donc ça fera 3 ans. Je pose mes jalons et je vais finir jusqu'à la retraite. Peut-être plus, hein, ça dépend quelle sera l'envie et comment je serai, en quel état de forme, en faisant vraiment que ça. Alors tu disais que tu as commencé pour les enfants, d'abord pour tes propres enfants, ensuite Oui. pour les enfants Oui. des autres, et après les périscolaires, les écoles. Est-ce que tu fais aussi pour les adultes? C'est rare qu'on me sollicite pour les publics adultes, mais j'aime bien, ça change et je fais quelques représentations pour les adultes. Fête des aînés, anniversaire d'adultes. C'est pas mon public de prédilection, c'est pas ce que je fais le plus, mais si on me sollicite, bah, je recalibre le spectacle et puis je peux faire pour les adultes. De toute façon, l'apparition du cochon d'Inde, les gants changés en confetti, le petit effet neige avec les confettis et la pluie de confetti, le cochon d'Inde qui apparaît, qu'on soit enfant ou adulte, ça émerveille toujours. Après, pour les plus grands, les adultes, je passe un petit exercice de mentalisme aussi au milieu du spectacle. On essaye de deviner les pensées des gens, les cartes qu'ils ont choisies. Et puis, on retravaille un peu différemment. D'accord. Et du coup, tu disais que tu t'es formé, tu as fait des formations de mentalisme, par exemple, ou ça c'est... Alors ça, c'est un petit peu avec les conseils du club de magie. Voilà. Travailler un peu sur ces techniques-là. D'accord. Et puis, j'ai suivi aussi quelques formations en communication. D'accord. Et puis là, je continue en formation parce qu'on n'en sait jamais assez sur le sujet. Et puis des fois, même si ça fait une quinzaine d'années que je tourne, avoir un rappel des fondamentaux, des bases, c'est pas mal. Donc là, j'ai une formation sous le coude de 2 jours, c'est prise de parole en public. Donc je continue quand même dans ce domaine-là. Ah bah t'as raison, Oui, oui. Histoire de se communication, renouveler, exactement. voilà, et de pas perdre De la flamme prendre des aussi. conseils, de garder ce qui est positif. Peut-être qu'il y a des choses que je fais par expérience qui sont pas tout à fait carrées, pas tout à fait calées. Donc se remettre sur des formations comme ça, c'est pas inintéressant. Et comme je montais aussi le niveau en magie, j'ai d'autres choses de prévues, mais là, à Paris, dans des écoles de magie.
Il y a le Double Fond à Paris qui propose de la formation et il y a la Fédération française des artistes prestidigitateurs qui propose aussi un brevet reconnu sur 4 jours pour être capable de donner des cours de magie en fait. Et ça c'est demandé par les écoles, les périscos, des fois ils font des thèmes complets sur une semaine pour apprendre aux enfants à faire des tours. Donc quand on a un brevet reconnu, ça c'est intéressant et derrière on peut envoyer le spectacle. Donc ça voudrait dire que tu pourrais donner des cours de magie à des enfants, leur apprendre quelques tours. Ah oui, ça c'est intéressant. D'accord. BIAM, ça s'appelle le brevet d'initiation aux arts magiques. C'est sur 4 jours à Paris. Je savais même pas que ça existait un brevet. Je crois qu'il existe de tout, hein. Ouais. Ah ouais. Et je reprends une formation aussi, pas tout de suite, en 2026, parce que si je me rends trop visible, ça va pas le faire non plus. C'est pas la peine d'avoir des demandes et puis de refuser, même si j'aime bien mes confrères magiciens que je peux renvoyer vers eux. Je vais reprendre une formation sur une semaine qui s'intitule Se donner de la visibilité, augmenter son réseau. Wow. Et c'est ciblé artiste. C'est vraiment quelque chose qui est ciblé artiste. C'est pas donc ce seront effectivement que des artistes qui suivront cette formation-là. C'est pas quelqu'un qui fait de la vente de vêtements, de chaussures ou autre. D'accord. Donc là, c'est vraiment une formation ciblée puis qui là pour le coup intéressante. Ah bah elle m'intéresse aussi, tiens. Ah bah, je t'en Faudra que tu m'envoies les infos. Ah ouais, d'accord. Et tu fais uniquement dans l'Alsace ou il arrive que tu fasses des prestations ailleurs? Alors j'ai voulu poser mes jalons, j'ai regardé jusqu'où je pouvais aller et j'ai regardé si je pouvais absorber. On m'a sollicité du côté de Verdun, 2h30 de route, 1 heure d'installation, 45 minutes de spectacle, 1 heure de désinstallation, 2h30 de route. 45 minutes de spectacle, je suis parti entre 8 et 9 heures, j'ai absorbé. Donc je vois que si je fais du déplacement aussi loin, 2h30 ça passe. Je ne le ferai pas pour un anniversaire d'enfant puisque je fais la prestation plus les frais de déplacement. Et là j'ai les frais de déplacement qui seraient supérieurs à la prestation. Donc pour un anniversaire non. Mais si Club Commune Presta accepte les devis, moi avec plaisir, quoi. Donc 67, 68, 54, 57... Peut-être 88, faudrait voir. 2h30 de route, ça tient encore. Après, il y a d'autres contraintes, les animaux, etc. Bien sûr. Tant que je les ai, on va pas prendre l'avion de train pour aller faire un spectacle de magie à Nice, ce serait un petit peu compliqué. Ils sont dans tous tes spectacles ou tu as des spectacles sans les animaux? Quand je peux, j'ai toujours le cochon d'Inde. Aux anniversaires d'enfants, le cochon d'Inde, ça passe très bien. Le lapin, jamais. Le lapin, c'est uniquement sur les spectacles que j'appelle en salle. Parce que le matériel est volumineux, c'est conséquent. Et ça doit rester une apparition. C'est trop compliqué d'arriver chez les gens avec les cages et tout. Ah, voilà le lapin. Ouais, ça va pas. Ça doit vraiment rester une apparition. Donc ça, je veux pas. Alors que le cochon d'Inde, c'est plus petit. Je le mets dans sa petite boîte de transport. Il est dans le sac. Personne ne le voit, simplement au moment de son apparition. D'accord. Ça va ? Est-ce que tu as des anecdotes sur ton métier de magicien? Des choses positives ou négatives, hein, ou des choses qui t'ont marqué dans ton parcours? Fut un temps, chaque fois que je rentrais chez moi, je notais tout ce qui m'arrivait. Et de ça, je voulais écrire un livre. Les mots des marmots et les paroles des adultes. Finalement, le livre se transformera peut-être en comment je suis devenu magicien. Donc je travaille avec une écrivaine sur Colmar, parce qu'il faut avoir des bases pour la littérature, même si j'aime bien écrire. Bon, ça c'est un autre chapitre, donc une professionnelle rémunérée pour ses services. Et donc effectivement, j'ai quelques anecdotes de cartes qui ne font pas ce que je veux, qui s'envolent. C'est pas un 8 de trèfle, c'est un 4 de carreau. À ce moment-là, tant pis. Les cartes ne m'écoutent pas, elles sont moins obéissantes que vous, parce que vous, cet après-midi, vous êtes vraiment un public fantastique. Puis ce tour-là, finalement, il n'était pas si bien que ça. On va passer au suivant, qui est 10 fois mieux. Waouh! Voilà, donc quelques anecdotes. Je suis arrivé une fois chez une personne qui m'avait sollicité, le monsieur m'ouvre la porte. « Ah, je vous avais pris pour un marchand de tapis. » « Ben non, c'est moi, Bruno, le magicien. »« Mais vous avez pas une tête de clown. »« Mais non, je suis magicien. » C'est du spectacle, c'est du vivant, et voilà. Et des fois, sur des anecdotes, ça me permet de rebondir, puisque quand j'ai commencé, j'ai une petite fille qui a levé le doigt et qui m'a dit « Maîtresse !» parce qu'elle était partie dans son habitude de dire « Maîtresse !» Et en fait, cette anecdote-là, je l'ai gardée. Et quand je me présente, puisqu'en début de spectacle, j'explique qui je suis, pour combien de temps on en a, je demande à chaque enfant, quand c'est des anniversaires, de se présenter et je salue l'enfant qui a anniversaire. En salle, c'est différent, je me présente et j'explique pour combien de temps on est là. Je ne peux pas demander à chacun comment il s'appelle, oui, c'est même sûr, s'il y a d'autres techniques, bon bref, peu importe. Et donc maintenant, quand je me présente, je dis, bon, bah, vous m'appelez Bruno, hein. Vous me dites pas, monsieur,
Vous m'appelez pas maîtresse non plus, hein. Alors ça détend déjà un petit peu l'atmosphère au moment de se présenter, ça met les enfants en confiance, ça rentre bien déjà dans le personnage, et ensuite on envoie le spectacle tranquillement. Donc il y a même des anecdotes qui effectivement peuvent me servir. J'ai une maman qui m'a dit « Oh, je vous ai vu à la France, un incroyable talent !» Non, j'ai un de mes collègues qui a fait la France un incroyable talent, mais pas moi. Et sur scène, de temps en temps, comme je parle beaucoup pendant 45 minutes, en plus de faire de la magie, il m'arrive d'avoir un petit peu soif, je me défonce aussi pas mal, je transpire pas mal. Et plutôt que de boire simplement un petit coup comme ça, j'annonce aux gens que je vais leur réaliser un tour fantastique, que je suis allé en demi-finale de la France à un incroyable talent et que je vais faire disparaître de l'eau en la buvant. Et je bois mon petit coup, voilà, une petite blagounette en passant. Je me rappelle parce que j'avais assisté à un de tes spectacles, je t'avais vu faire ça. Ils étaient tous là à regarder. Oh Et alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Fémi, qui était mon assistante sur un des spectacles, c'était pour des enfants autistes dans une salle, c'était chouette comme tout. Je bois l'eau, je la fais disparaître dans mon ventre, et je dis, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas allé en finale. Et Fémi, à ce moment-là, qui était sur scène avec moi, on faisait de l'impro totale, au moins pour ces dialogues, on n'avait pas répété, me dit, c'est sûrement parce qu'ils étaient jaloux. Et ben depuis cette réplique-là, quand je suis tout seul, je la ressors. Je dis, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas allé en finale. Sûrement qu'ils étaient jaloux. Voilà, donc il y a des anecdotes qui me restent et dont je me sers, et je trouvais que c'était un bon complément, c'est vrai, à cette petite partie-là. C'était sympa. Voilà, certaines anecdotes, oui, dont je me sers. Et donc, des fois, tu fais venir des gens comme moi, tu m'avais fait venir en tant qu'assistante. Tu fais venir parfois des gens de ta famille ou des amis à tes spectacles j'ai mes enfants. pour les exploiter comme assistants. Parce que je n'ai pas été payée, hein, je tiens à le dire. Hein. Un grand merci quand même. Mes enfants ont fait un petit peu avec moi avant qu'ils ne partent sur leurs études et leur vie professionnelle. Mais sinon, sans forcément que ce soit quelqu'un qui tienne la scène 45 minutes avec moi, j'ai toujours besoin d'enfants ou d'adultes volontaires. Exercice de mentalisme, choisir une carte, tenir un foulard, faire apparaître le lapin. C'est quand même beaucoup du participatif. Par contre, tu ne coupes pas les gens en deux. Non, mais je coupe des cartes en deux. Je joue pas non plus avec les aliments parce que je trouve qu'il y a assez de personnes qui meurent de faim ou de soif. Et j'ai pas envie de jouer avec des aliments. J'évite de me passer des choses autour du cou, de me couper les doigts parce que j'ai pas envie qu'il y ait des enfants qui reproduisent ça chez eux et qui se blessent en disant « Ah, j'ai vu le magicien, allez tiens, il s'est enfilé un couteau dans le bras. » Hop, non. Je me mets des... Ouais, des limites. C'est des limites, mais ça, d'accord, t'as des principes, ça, quoi. j'ai pas envie. Ouais. Ok. D'accord. Mais peut-être que prochainement, il y aura peut-être, puisque je suis en cours de réflexion, là, parce qu'une fois je fais la mamie dans le spectacle, j'aimerais bien qu'elle fasse aussi, comme c'est une ancienne magicienne. Pour l'instant, elle ne fait pas de tour. Mais comme je monte dans son grenier, il est fort probable, ou possible, qu'elle m'allume une bougie à distance, qui serait dans le grenier en me disant « Bruno, je te mets de la lumière ». Il faut que je réfléchisse à ça, donc il y aurait peut-être quand même un petit peu de flamme prochainement. Tant que tu mets pas le feu à la salle. Je suis en train de peaufiner ça. Si, tu dois mettre le feu à la salle, mais métaphoriquement. On va prendre les assurances qui vont avec, je vais aller voir l'assurance pour leur dire que je fais un peu de pyrotechnique et qu'est-ce qu'ils me proposent. Ça, il faut y penser aussi. Et ce que tu dis là, c'est pas faux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sans assurance, alors qu'il vaut mieux éviter. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc j'ai quand même l'assurance professionnelle, mais c'est vrai que si on joue avec du feu, on passe en pyrotechnie, et là, il faut jouer avec l'assurance. Ah oui, tout à fait, ouais. Depuis 2009, c'est ça ? Professionnel depuis 2009, j'ai commencé avant, et j'ai vraiment lancé l'activité en 2009, avant pour la famille, pour les anniversaires de gosses. Je faisais des sorties avec l'école, tu sais, les maîtresses, elles ont besoin de elles ont souvent besoin de bénévoles. Ah, moi j'aime bien, alors hop, je sors, et puis des fois au moment du repas ou du goûter, parce que des fois tu sais, ça dure sur une journée, et hop, je faisais des petits tours de magie aux enfants. D'accord, donc ça fait quand même un petit moment, quoi. Ouais. Donc tu as 2 spectacles de scénarisés, on va dire, 1 ou 2. Même un petit peu plus pour les anniversaires d'enfants, je peux en passer 2, quasi 3 spectacles en salle, c'est un spectacle. Un spectacle parce que c'est tous les numéros les plus visuels, ça demande beaucoup de matériel, de préparation, donc c'est un spectacle en salle. Mais un spectacle qui évolue, hein.
J'ai commencé le mentalisme, je ne faisais pas, le lapin n'était pas là, je ne jouais pas mamie sur scène, donc c'est quand même quelque chose qui est en constante amélioration. Hein. Tout à fait. Et bon, évidemment, comme tu dis, c'est pour t'améliorer, mais est-ce que c'est aussi pour pas t'ennuyer? Bah oui, Ouais. quand tu vas tourner en rond, Ouais. t'as envie de faire autre chose et de progresser. Ouais, t'as besoin d'être Voilà. stimulé en Ouais, permanence. c'est ça, exactement ça. Mais ça te suffit pas, puisqu'en plus tu fais du théâtre à côté, etc. Ah, plus on fait de scène, plus on est à l'aise. Ah Hein. bah oui. Et plus on en veut. Aussi. D'accord, d'accord. Et donc tu parlais que tu fais une pièce avec ta troupe. Oui. Alors quel est le sujet de cette pièce? C'est quoi le titre? C'est un vaudeville. Alors, donc déjà, pour commencer, c'est à Vasselonne. On est 9, amateurs, hein, troupe amateur, et on prépare pour octobre un vaudeville qui s'appelle Tout le plaisir est pour nous, de 2 Anglais, Cooney et Chapman. D'accord. Et pour ceux qui connaissent, je joue le rôle, ou qui voudraient regarder, je joue le rôle d'Arnaud Courtois. Très bien. Ok. Et tu vas jouer. Vous avez déjà des dates de prévues? On a les dates qui sont retenues. Je crois de mémoire, c'est le samedi 20 au soir et le dimanche 21 octobre dans l'après-midi. La répétition générale aura lieu le vendredi 19 au soir. C'est à Vasselonne, je crois que c'est Saint-Florence, doit s'appeler le théâtre. D'accord. Ou Saint-Laurent. Saint-Laurent, En français ou en alsacien? en français. Ok. C'était une contrainte, ne parlant pas alsacien suffisamment, il me fallait aussi une troupe qui fasse français. C'est plus facile de trouver du théâtre alsacien dans la région C'est que vrai, du ça théâtre c'est vrai. francophone. Ah ouais, Donc j'ai aussi eu cette chance-là que là ce soit du francophone. Ouais. Ils m'ont demandé d'ailleurs la toute première fois que je suis venu francophone. J'ai dit oui, bien, oui, très bien. Ouais. Ils ont beaucoup d'expérience dans cette troupe-là. Il y a une dame, ça fait plus de 20 ans qu'elle joue. Elle a fait une prépa littéraire, elle était institutrice. Oh, c'est un plaisir que de l'avoir jouée. J'ai eu l'occasion de lui dire en tête-à-tête, elle est inspirante. Ouais. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est ça au théâtre qui est bien, c'est que tu as plein de profils différents, des gens que tu n'aurais pas rencontrés autrement. Et du coup, entre l'impro et le théâtre classique, tu as une préférence ou tu aimes bien les deux? Parce que bon, c'est des choses très différentes. Ouais, c'est deux jeux complètement différents. C'est 2 jeux complètement différents. Peut-être une petite préférence pour l'impro, parce que c'est des scénettes qui vont très vite. Mhm. Tu joues 1001 personnages, t'es pas cantonné que dans un rôle, et ta seule limite finalement, c'est ton partenaire et ton imagination. Si t'as envie de faire une épée qui chante, je suis l'épée qui chante, mais ouais, c'est ça, c'est bon quoi. Après, après les techniques de scène sont différentes sur du théâtre, avec du théâtre plus traditionnel. Par contre, il y a de la mise en scène, on t'apprend, tu poses ta voix, tu te déplaces pas pendant que tu parles. Ah, monsieur Bruno Paillard, voilà. Donc on apprend aussi, différemment. Oui, ça doit t'aider pour... On a un metteur en scène en plus. Oh, c'est bien, Eh un ben, metteur en scène. Ah ouais. Oui, donc on a un œil Extérieur. complètement extérieur sur le jeu, quoi. Au début, j'avais pas tendance à parler trop fort, comme elle dit, mais c'est bon, arrête de brailler, on t'entend. Hein. Tu vas pas parler comme ça pendant 1h30, t'auras plus de voix. Hein. Ouais, bah, doucement, parle normal, c'est bon, ça va aller. Mais tu m'as dit que la salle, elle était grande. Bruno, on t'entendra. D'accord. Ah, et des fois, il me recadre un petit peu, hein. C'est bien, on évolue aussi, on apprend. Oui, donc l'écriture de ton livre. Donc tu te lances dans un livre, donc dans une autobiographie, c'est ça? C'est plutôt pour donner des conseils. Comment je suis devenu magicien. D'accord. Donc Comment j'ai commencé, comment j'ai créé mon nom de scène, comment j'ai créé mon personnage, intégré le club de magie. Quelques citations aussi, pas forcément de magiciens, de personnes venant de tous horizons, mais qui cadrent bien avec les propos. Et puis je finirai par une petite partie anecdote, puisque c'est vrai que j'en ai noté pas mal au cours de ma carrière, donc finir avec la petite partie anecdote me semble judicieux. Juste se dire, tiens, comment on devient un magicien? Et si ce livre-là pouvait permettre à certaines personnes de dire, je veux être magicien, mais comment je fais? Et que ça leur donne quelques clés, sans aucune prétention, pour réussir de ce que moi j'ai mis en œuvre, des formations que j'ai suivies, voilà. De comment ça m'est venu. C'est une très bonne idée. Parce que Ouais, souvent, de transmettre en fait. Ouais, d'accord, je vois. T'as envie de transmettre, ouais.
Parce que bon, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants rêvent, être magicien. Et après, c'est de montrer, ben oui. En plus, surtout que tu peux montrer que on peut très bien devenir magicien en prenant des chemins de traverse, puisque tu pensais pas forcément à la magie, Ouais. tu t'es lancé et après tu as commencé à te former. Ouais. On n'est pas obligé de se former tout de suite et de tout faire avant, puis après de se lancer quand c'est prêt. On peut aussi se lancer tout doucement et puis voilà. Écouter ses envies, son intuition et son cœur, vraiment, quoi. Essayer de réaliser ses rêves, quoi. C'est le plus important, hein. Se dire que on va pas mourir sans. Si on se retourne et on se dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait, oui, ça, j'ai bien aimé faire ça. Je suis content, je suis contente d'avoir fait ça. Parce que bon, sinon, ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Ouais, mais c'est une très bonne idée. Et mais pourquoi tu l'écris pas toi-même et pourquoi Alors, j'écris t'as fait moi-même, appel à une mais il manque des professionnelle? tournures de phrases, j'ai des constructions grammaticales qui sont pas correctes. Alors non pas qu'elle me corrige vraiment, mais elle me dit plutôt à reformuler. Et puis ensuite, elle me pose beaucoup de questions pour développer le sujet. Je travaille en musique. Est-ce que tu te sens l'âme d'un chorégraphe? Je travaille avec les animaux. Est-ce qu'il y a une réglementation? Pourquoi les animaux? Comment? Je vois, elle oui. te pousse à aller plus Ah loin. oui. Ah oui. Quand les écrits reviennent, j'ai autant de questions que moi de phrases écrites. Elle veut vraiment qu'il y ait du volume, qu'il y ait de la matière. Elle veut vraiment gonfler aller au bout de la réflexion en fait. Elle sert aussi à ça, ouais. Paradoxalement, plus peut-être qu'à corriger, oui, il y a de la correction, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. ouais, aussi en question. Parce que toi, t'es dedans, pour toi, c'est évident, et en fait, elle te fait rendre compte, bah oui, mais les gens, ils ont envie de savoir ça, en fait. Ouais, non, c'est bien, c'est très bien. Puis au Ouais. début, c'était des idées jetées comme ça sur un papier. Elle m'a dit, Mhm. attends, stop, il faut faire un sommaire, il faut faire des paragraphes, on balance pas ça comme ça. Donc il y a aussi tout ce travail-là de, oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais par date? Est-ce que je le fais plutôt par paquet? Comment j'ai créé mon nom de scène, même si les dates sont un peu mélangées. Ensuite, comment j'ai travaillé avec les animaux, comment j'ai monté le spectacle en salle, plutôt par chapitre comme ça, ou plutôt par date dans l'ordre chronologique. Mais alors il y a des choses qui se chevauchent et qui se croisent un petit peu. D'accord, et tu penses que tu l'auras fini quand? Non. Non? Je m'étais donné un objectif que j'ai Ah, pas tenu. d'accord. Donc pas de date précise pour ton On s'y livre. remettra en 26 quand on aura un petit peu le temps, ou des fois que l'envie ou l'inspiration reviennent. Mais pareil, elle m'a dit, ne te force pas, ne te mets pas une table et te dire vas-y, quoi. C'est quand tu as les idées, c'est quand tu as l'envie. Alors, des fois, je vais écrire beaucoup, puis après, je vais être 6 mois, 8 mois Ah plus rien, oui, d'accord, sans ouais, plus ouais, rien ouais, faire. ouais. Et tu rajouteras des photos? Oui, Ouais. il y aura des photos parce que je trouve que ça agrémente, et peut-être un tour expliqué également. Ça agrémente un petit peu ça agrémente le livre, oui. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait appel à une professionnelle d'ailleurs, à une photographe que je rémunère pour ses services, en me disant peut-être que j'aurais besoin de ces photos-là dans le livre. Et pas simplement des photos prises d'accord. avec un portable chez les clients. Alors c'est bien gentil quand les gens me prennent en photo, parce que je peux pas jouer et me prendre en photo, mais si j'ai une professionnelle ou un professionnel qui me prend, donc j'ai quand même quelques photos pro. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu vas interviewer d'autres magiciens? Tu vas demander à certains de tes collègues? Non, Non. c'est vraiment ton expérience, ton. D'accord, ok. Il y aura une préface, mais je ne sais pas encore par qui. J'ai quelques idées. Je souhaiterais que ce soit une femme. D'accord. Parce que le monde de la magie, c'est beaucoup masculin. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, pour la préface, je choisirais quelqu'un de féminin. Et dans les citations, je mets aussi, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-unes. Magiciennes déjà, et quelques artistes aussi. D'accord. Écrivains ou autres. C'est bien, j'aime bien. Donc t'as pas beaucoup de collègues magiciennes alors? Non. C'est quoi, c'est 90-10 dans les Je magiciens? sais, même moins. Ah ouais? 98,2%. Ah ouais. Je crois qu'il y a une dame au club. Il y a une dame au club, elle fait de la sculpture sur ballon. Et il y a une jeune qui suit des cours en ce moment à Paris, dans une école de magie qui s'appelle le Double Fond. Mais les magiciennes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai que souvent, enfin traditionnellement, c'est les petits garçons qui sont attirés par les cartes, etc., et les mallettes de magiciens, et pas les filles. Ouais. Enfin, en tout cas, on leur offre aux garçons.
Il y en a D'accord. une championne de France quand même en quick change, c'est quand tu te changes rapidement de tenue en lançant des confettis, en passant derrière Je un connais rideau, pas du donc tout. tu es en robe, paf, tu passes en pantalon, tac, tu te retrouves avec un chapeau, ça s'appelle du quick change, et c'est des arts parallèles à la magie. Et c'est une dame qui est championne de France de cette, Je savais de même pas cette que ça discipline. existait. Dans la magie, il y a différentes disciplines. Il y a la magie de scène, on peut avoir le close-up, les gens qui aiment bien travailler près du public. Clown peut faire partie de la magie également. Pickpocket, le pickpocket de spectacle. Hein. Ouais, parce que j'allais dire, alors là, il y a beaucoup de magiciens. Voilà, ça fait partie de la magie également. L'hypnose fait partie de la magie. Le quick change fait partie de la magie. C'est des arts un petit peu annexes de magie, mais qui peuvent se rattacher quand même à ce qu'on peut appeler, de la magie. D'accord, je savais pas du tout. Et ouais. Et tu vas essayer ces disciplines-là ou pas? À quick change, j'ai déjà pensé de me changer comme ça rapide, mais je peux pas faire que ça. Hypnose, j'ai eu des... Alors moi, je le ferai pas, mais j'ai eu des confrères, collègues magiciens qui m'en ont fait. Et alors? Et alors, je suis réceptif. Et j'y étais allé en me disant, je ne veux pas participer, je veux rien savoir. Ok, mettez-vous tous en cercle. Ce soir au club de magie, on a 2 hypnotiseurs. Ok, d'accord. Mettez-vous en cercle, mettez les mains, mettez les doigts, et attention, c'est parti. Et puis, effectivement, je suis bien parti. Il paraît que les personnes qui sont très créatives partent très très vite et sont facilement hypnotisables. Ah oui, Ouais. ah bon. Et ça t'a fait peur ou non? Non, c'était une expérience, c'était une expérience à faire. De toute façon, il faut passer une sorte de contrat moral avec les gens pour pas qu'ils te posent des questions sur ta vie privée ou autre. Après, moi, faire la poule ou danser debout sur une table, ça me dérange pas. Mais il faut vraiment passer un espèce de contrat moral avec les gens qui sont là. Et de toute façon, on a des choses qui sont très fortement ancrées en soi. La personne ne peut pas t'hypnotiser, dire prends un couteau et va tuer ton père. Si c'est au-delà de tes convictions, le corps se met en protection et jamais t'iras faire ça. Je prendrais bien un exemple un peu grivois, mais on va me dire attention avec le mytho, etc. Si tu n'es pas exhibitionniste, il ne peut pas dire déshabille-toi et donne-moi ta culotte. C'est pas possible parce que c'est très fortement ancré en toi. Il est venu chez moi, il l'a fait sur mes enfants. Normalement, on ne le fait pas sur des personnes mineures, mais j'étais là et j'ai donné mon accord. Il a dit à ma fille, tu oublieras ton prénom. Elle l'a jamais oublié parce que Marion, c'est en elle, c'est son prénom. Et quand il lui a dit comment tu t'appelles, c'est ressorti, elle s'est appelée Marion. Par contre, il lui a dit, tu vas oublier le chiffre 7. D'accord, Blanche-Neige, elle est... Ça sortait pas. Il l'a fait compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça sortait pas. Mais son prénom est tellement ancré en elle que quand il lui a posé la question, c'est ressorti. Donc attention, on peut pas quand même faire tout et n'importe quoi. Le corps se met en protection. Et on peut pas rester hypnotisé à vie, puisqu'il y a un moment, le corps reprend le dessus et tu travailles toute seule en fait. Mais c'est déjà pas mal de faire oublier un chiffre. Ah ouais, oui. Et ensuite, comment il a fait pour lui faire retrouver le... Je pense qu'il l'a réveillé en lui disant c'est bon, tu vas retrouver. Ah ouais, d'accord. Cette partie-là, je me souviens plus trop. Oui, parce que C'est une expérience. Hein. c'est fascinant aussi, ça, l'hypnose. C'est une Et ça fait expérience. peur aussi, je pense. Il y a des, Bah, gens c'est pour- il y a des gens qui ont peur, justement, de Ouais, se faire... Et qui aiment bien rester maître. Voilà, qui aiment bien rester contrôler. maître, qui aiment bien contrôler. Voilà. Par exemple, moi, je pense pas que je me ferais hypnotiser, j'aurais trop peur, tu vois. Ma femme veut pas. Elle refuse, elle peut pas, ça marche pas, elle veut pas, elle souhaite pas. Elle veut garder le contrôle d'elle-même. Et moi, j'étais pas parti pour le faire, mais je suis parti quand même. Donc voilà, on l'a fait, quoi. Mais c'est impressionnant de te dire, ton bras c'est du béton, ton bras est tout raide, ton bras est dur comme du béton, puis d'avoir le bras, mais dur comme de la pierre, quoi. C'est des choses impressionnantes, ouais. Mais par contre, tu souhaiterais pas devenir hypnotiseur, l'ajouter à ton activité, quoi. Non, je pense Non. pas. Non. Bon, c'est vrai que si tu fais avec des enfants, ça n'a pas trop d'intérêt. Non, en plus. C'est plutôt pour des adultes. Parce que comme dit, de toute façon, normalement, sur des mineurs, t'as pas le droit. Donc hypnose, pickpocket, je sais pas trop. Après, ça fait diversifier les compétences. Et... Ouais. Bon, je sais pas, peut-être qu'un jour j'essaierai. Faire du close-up m'intéresserait plus, tu vois, en magie rapprochée. Alors, c'est Parce quoi que je fais pas exactement? trop. C'est par petits groupes, à une table, 3-4 personnes. La magie tout près des gens, la magie de proximité, close-up. Ah, d'accord. Pas de la magie de scène, voilà, ou d'anniversaire d'enfant, on a une quinzaine de personnes, c'est vraiment 2-3 personnes et vraiment, vraiment très proches, à quelques centimètres des yeux des gens. Mais c'est pas plus compliqué, du coup, si c'est très proche, C'est d'autres techniques. d'autres techniques. D'accord. Parce que la magie... Et on passe beaucoup de cartes aussi avec cette technique-là en close-up, et faire que de la manipulation de cartes, ça me plaît pas trop. D'ailleurs, quand on arrive à une table, normalement, on commence pas par des cartes, mais bon.
D'accord. Parce que la magie, c'est un peu l'art de la triche, un peu l'art de l'illusion, on va dire. Ah, les tricheurs sont ceux qui veulent profiter, abuser et vous voler comme les pickpockets. Nous, on distrait. J'ai fait plusieurs fois la réflexion. T'es un tricheur? Non, je suis un magicien. Et le tricheur va essayer de te voler, pas moi. Je suis là pour t'amuser. Pour Oui, nous amuser. c'est de l'illusion, quoi. Ouais. On accepte de venir se faire duper, se faire Surprendre. surprendre. Ouais. Surprendre. Dire, mais comment c'est possible? Mais c'est pas possible. Comment il a fait? Il a réalisé ça, quoi. C'est pas possible. Alors, même si on se dit, il y a un truc, mais c'est toujours comment il a fait. Et encore, si le spectacle est bien construit, ça s'enchaîne bien. Et les gens n'ont pas le temps de penser à comment il a fait, qu'il faut déjà enchaîner sur l'effet suivant. C'est pour ça que je mets pas 3 plombs avant de sortir un tour de magie. Oui, bah Comptez oui. jusque 10. J'ai pas entendu. Recomptez jusque 10. Oh là là, ça va bientôt apparaître. Non. Les gens, ils ont le temps de s'endormir. Il faut que ça pète, il faut que ce soit dynamique, il faut que les tours ils s'enchaînent. Très vite. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien l'intro, parce que c'est des petites scénettes qui vont très vite. Ouais. Par rapport au théâtre classique. Ouais. Puis il faut varier, il faut faire, il faut faire différentes choses. Je peux pas faire pendant une demi-heure de l'apparition de CD ou de l'apparition de cartes. Non, j'aime bien varier aussi. Varier que ça aille très vite. Ah, ça c'est moi. Sauf mamie qui est un petit peu lente des fois. Bruno, ne dis pas tout. Promis mamie, attends, j'arrête. Là où le public qui t'a le plus touché, peut-être, dans ta carrière de magicien. Une fois, une école, en sortant de scène, j'ai eu des frissons. Alors ne me demandez pas pourquoi. C'est un petit peu bizarre parce que, en toute honnêteté, c'est vrai, tu voulais une anecdote, vous vouliez des anecdotes, en voilà une. La maîtresse s'appelait Madame Rigolo. Et moi, je suis le monsieur Bruno Bonne Humeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est drôle, ça. Je suis sorti avec des frissons, ouais. Ouais. Il y a des salles ou des moments où ça participe plus, où ça rigole plus, ou voilà. Oui, Et puis oui. peut-être venant de ma part aussi, si je suis un peu moins dynamique, un petit peu en dessous, on ne sait jamais quelle... Des fois on croit que ça n'a pas trop marché, que la mayonnaise n'a pas pris, et boum, derrière on vient me voir, oh, on vous souhaiterait pour l'anniversaire du petit, ouais super, je fais partie d'une autre assos. Ah bon? Et je sais pas, entre ce que tu ressens et comment les gens le prennent, des fois c'est un petit peu différent. Parce que je rentre chez moi, je dis à mon épouse, tout le temps elle me demande, alors comment ça s'est passé? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc elle me demande une paire de fois, oui. Et des fois je dis, je sais pas, je t'ai pas bien senti, c'est passé ci, non, mais ça a pas marché. Et puis boum, derrière il y a des contrats. Je dis, ah bon, c'est là où je t'avais dit que ça avait pas trop marché, quoi. C'est bizarre. Ouais, c'est marrant. J'ai T'as déjà eu forcément ça bien en ressenti. tant que conteuse, j'ai déjà eu ça où je me suis dit, bon, j'aurais pu mieux faire, ou les enfants, ils m'ont pas eu l'air d'avoir trop réagi, Ouais. puis en fait, bah non, en fait, on me dit après, les C'était enfants trop étaient bien. captivés. Quoi? Ah ouais, Mais c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. c'est bizarre. C'est... Alors, est-ce que c'est nous qui avons pas peut-être assez confiance en nous-mêmes, ou Je sais pas. on n'est pas assez... On n'est pas Non, les je- meilleurs juges pour Ouais. notre propre activité, je sais pas. Je sais pas. Mais tant mieux. Ou des fois les salles sont calmes et puis ça leur plaît quand même, et derrière il y a les contrats parce qu'il y a il y a des salles qui sont plus calmes que d'autres, ou des publics plus zen, ou sans être tout de suite dans l'exubérance, exagération, les applaudissements, les cris, et puis ça leur plaît quand même, mais simplement ils prennent, tu vois. Ah oui, bah oui. Alors, est-ce que ça t'est arrivé des enfants qui te disent «Oh, c'est nul, oh, je connais ce tour ou quelque chose comme ça?» Oui, Non? mais ça arrive. Genre un paquet de cartes, je connais. Je dis, comme tu connais celui-là, je vais pas le faire. Les cartes, je vais les reposer, on va faire autre chose. Alors, j'ai des enfants, non, mais nous, on connaît pas, non, mais on sait pas. Puis c'est jamais l'effet escompté, ou c'est jamais l'effet que l'enfant ou l'adulte pense pouvoir faire. Et avec un jeu de cartes, on peut faire 1 million de tours. C'est pas en simplement montrant un jeu de cartes qu'on peut dire, ah oui, je connais. Choisis une carte dans le paquet. Ah, il va la retrouver. Bah non, tu vas la déchirer, puis je vais la reconstituer. Oh, ça j'ai jamais vu, bah voilà. Ah voilà. Le dernier livre que tu as lu qui t'a vraiment plu, vraiment un coup de cœur.
Ah, il y a une différence entre le coup de cœur et le dernier livre que j'ai lu. Alors tu peux Le dernier tu livre peux que- répondre les deux, pour les deux. Bah, Le d'abord, dernier tu peux livre nous que- dire quel est le dernier livre que tu as lu et après ton dernier coup de cœur. ou- C'est lequel le dernier livre que j'ai lu? C'est celui sur lequel je travaille, c'est ma pièce de théâtre. Ah, Tome 2. Eh oui, puisque j'avais acheté le 1. Donc l'avant-dernier, c'est ton tome 2. Et mon coup de cœur, le bouquin que je peux lire, que j'ai lu, je sais même pas si c'est comptable, c'est L'arrache-cœur de Boris Vian. ah oui, Alors là, celui-là, je peux me le tartiner. je suis d'accord. C'est ton livre de chevet? Celui-là, ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. J'ai 2 bouquins sous le coude. Mhm. 2 bouquins sur l'improvisation que m'a acheté mon D'accord. épouse, 2 bouquins reconnus. Un premier que j'ai déjà lu, il me reste le second, écrit par un Américain qui a été traduit. D'accord, d'accord. Oh, puis un livre aussi, quand je suis allé à Paris au mois d'avril l'année dernière au magasin de magie, c'est Spectacle pour les enfants. Ça, c'est chouette, pareil, un gars de renommée internationale Mhm. qui a écrit un petit peu sur ses expériences et tout. Donc je me suis dit, oui, vas-y, ça te fera de la matière. Donc pas mal de bouquins sur ton Ah. boulot, quoi. Hein. Ouais, 2 sur l'impro, un sur la magie, un pour le théâtre, et puis quand même les 2 tiens qui se suivent, on attend 3e. Et Boris Vian au cinéma. J'étais un petit peu déçu par le dernier film que je suis allé voir, bon bref. La dernière série, pareil, je suis pas trop Netflix ou autre, j'ai dû regarder 2 séries, une avec Omar Sy, tu sais, Arsène Lupin. Ah, j'en ai entendu parler. D'accord, Ouais. j'ai juste regardé, je crois, la première saison. Par contre, j'ai regardé Mercredi. Ah oui, c'est très connu ça. Ah voilà, ça, Mercredi, c'est pour moi. Tout en humour noir, ah ça me plaît. Oh, j'aime bien ça. Donc ouais, dernière série, c'était Mercredi, qui date déjà un petit peu même. D'accord. Donc, sinon tu lis quoi par t'as un genre Des BD. de prédilection? Ah, des BD, d'accord. Des BD, j'aime bien. Garfield, j'aimais bien un moment. Ah oui. Pourquoi? Parce que Garfield, ça va vite, c'est des petites planches. C'est pas non plus une histoire complète. Quand je lis des bouquins, j'aime bien les petites nouvelles. Les nouvelles écrites notamment à l'époque par Pierre Bellemare. Ah oui. Eh bah ouais, c'est pas des bouquins complets. C'est peut-être plus compliqué pour moi de me lancer, et ça rejoint bien l'impro, de me lancer dans un roman complet que de prendre par petites nouvelles. Et ça rejoint ce que je te disais sur l'impro, et ça rejoint ce que je fais un petit peu. Tout ça, c'est tout le cheminement là est lié. C'est logique, Ce que ouais. je fais sur scène, bam, 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 plein de numéros qui s'enchaînent et très vif, quoi, très dynamique. Là, je pense que voilà, ouais, là, je crois qu'on a le cheminement. Ah oui, oui, on a touché quelque chose là. Ouais, on a un cheminement, joli, joli. Bon, madame la psychologue, je l'ai pas payée quand elle était sur scène, mais là, elle va me faire la facture, on fera rembourser Oula, par la sécurité ça va être sociale, salé, hein. évidemment, hein. Ça fait plus d'1 heure quand même, donc... Roman alors. Parce que Non, bon, ils sont bien ça... passés. Et comme sport, je faisais du volleyball. Le volleyball, c'est très rapide. Boum, boum. En quelques minutes, le point, il est marqué. C'est pas comme au foot où tu attends 90 minutes pour avoir 0-0. Oui, Et c'est tu sûr, vois, ouais. on est tout de suite dans l'action. Et tout de suite dans la réactivité. J'ai fait du volleyball comme sport. Alors ça, c'est vraiment mon caractère, là. Ouais, c'est fou. Hein. Ah ouais. Non, mais je Ah viens de oui. t'économiser 20 ans de psy là. Ouais. Ah oui, je suis speed, finalement. Purée, c'est vrai. Ah, je te jure, j'ai pas 3 minutes. C'est vrai. Tu t'es lancé dans la magie, est-ce qu'on t'a encouragé ou au contraire on t'a découragé? Est-ce que ta famille, tes amis étaient derrière toi ou tu t'es lancé dans l'indifférence générale ou ça s'est passé comment? Alors là, on m'a pas mis de bâton dans les roues, ça c'est clair. Puis, de toute façon, je faisais ce que je voulais, puisque j'avais aucune... Enfin, il se passait rien, que je réussisse ou que je réussisse pas. Non, ça m'aurait déçu de pas réussir, évidemment. Mais non, il se passait rien de plus, donc... Non, mais j'y suis allé, confiance. Ah, parce que les gens ils ont toujours des avis à dire, hein, tu vois. J'avais interviewé un libraire qui m'a dit que quand il s'est lancé, quand il a ouvert sa librairie avec sa femme, les gens autour de lui, d'eux, leur ont dit « Oh, ça marchera jamais », etc. Non, j'ai pas trop eu ça, non. Au tout premier spectacle, j'ai invité tous les enfants du quartier.
J'ai demandé aux enfants du quartier de venir, gracieusement. Moi, ça me faisait une répète. Eux, ça leur faisait un petit spectacle. Ah Il y avait ouais. quelques parents. Et j'ai eu le retour de ces gens qui étaient là. Mon épouse également, qui m'a dit arrête de faire ça, fais plus comme ci, fais pas comme ça, ou fais ça, ouais, oh, purée, ça c'était bien, oh, ce tour-là il est chouette. Et puis les avis étaient plutôt positifs, et puis après, bon, je me suis lancé. Hein. Alors comment je me suis lancé? Parce que il y a 15 ans de ça, Internet, moi je maîtrisais pas trop, j'avais pas d'ordi à la maison. Donc, j'ai fait mes petits papiers imprimés, Bruno Bonne Humeur, spectacle. Je suis allé démarcher plus de 70 magasins. 70 magasins. Sur toute la région de Saverne, Truchtersheim, Orfelden, en expliquant ce que je faisais et en leur demandant si je pouvais faire de la publicité. J'avais mon petit papier écrit et les petits numéros de téléphone qui pendouillaient comme ça, à découper, et j'ai commencé comme ça. Et les commerçants sont d'une gentillesse, d'une amabilité. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui m'a refusé. Il faut y aller, hein, il faut tirer les sonnettes, il faut expliquer, il faut y aller. Quand c'est ton entreprise et que tu as envie d'y aller, bah, tu t'en fous, il faut que tu te fasses connaître. Il n'y avait pas d'internet, ça commençait tout juste, moi je ne maîtrisais pas, j'avais pas d'ordi de toute façon. Il fallait me faire connaître, j'ai trouvé ce biais-là, quoi. Tous les boulangeries, les magasins de jouets, les magasins de sport, tout ce que je pouvais trouver. Il y a certaines grandes chaînes qui me disaient « Ah, la maison mère, elle veut pas qu'on fasse de pub, pas dans notre établissement. » Mais mettez ça quand même derrière, ils le verront pas trop. Et hop, ils me faisaient quand même de la pub. Je te jure, j'ai des enseignes qui m'ont fait ça. Donc de la ténacité, ne pas avoir peur. Ouais. Ah, il faut, hein. Il faut y aller, hein. Il faut aller les tirer, les magasins, avec ton petit papier, expliquer, demander si tu peux le poser. Hein. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé mon petit mot dans une boulange. Et la dame m'a sollicité l'année d'après. Eh ouais, première prestation, un petit sac, ma petite musique. On s'en souvient de sa première La prestation. première hein. prestation, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je raconte? Ah ouais. Je raconte ma première Ah prestation. ben oui. Il faisait un temps un petit peu pourri, il pleuvait pas mal. J'arrive avec mon sac, la dame avait un grand vase dans son entrée. Je percute avec mon sac de voyage, je percute le vase, ça a commencé bien, je me suis dit mince, le vase va finir en vrac, mais non, ça s'est bien passé. Je lui dis bon, bah, je viens fêter l'anniversaire d'Hélène, je suis le magicien. Ah non, qu'elle me dit, elle s'appelle Hélène. Je dis oui, c'est ce que j'ai dit, elle s'appelle Hélène. Oups, ok, bon. Les enfants s'installent, la maman vient me voir, elle me dit « Dehors, il fait mauvais, on était parti sur 1 heure, mais on peut rajouter 1h15 ou 1h30. » Oh, première prestation. Je dis « Bon, bah, ouais, d'accord, je vais faire un petit peu de magie, puis on va placer des devinettes au milieu du spectacle, et puis ça va bien se passer. » J'enchaîne 2-3 tours de magie, je fais ma première devinette. La gamine, elle connaissait la réponse, mais du tac au tac, la devinette, elle n'a pas duré 2 secondes, quoi. J'ai balancé la question, la petite m'a donné la réponse. Je me suis dit, si c'est comme ça, jamais je tiens 1h30. Je fais 3 tours de magie, j'envoie la deuxième devinette. La gamine, pareil, qui avait dû lire les mêmes blagues 40 barres que moi, bam, elle me sort la réponse. Je me suis dit, c'est mort, jamais je tiens 1h30. Puis finalement, j'en avais une qui était un petit peu particulière, où je peux faire participer les enfants. C'est une histoire avec des fourmis qui sont à la file indienne, à la queue leu. Donc j'ai dit aux enfants de faire les fourmis, de se mettre à la file indienne. Ça a duré un petit peu plus longtemps. Ils m'ont fait les fourmis dans la maison. Et on a fait la devinette avec les enfants. C'était eux les fourmis. Et ça, c'était chouette. Et puis c'est parti. Et puis voilà. Et j'ai tenu mon 1h30. La dame était satisfaite. Elle m'a donné plus que ce que j'avais demandé, puisqu'elle m'avait aussi demandé un petit peu plus. J'étais vraiment enchanté. Je suis rentré chez moi, sourire aux lèvres. Mon épouse qui me dit, comment ça s'est passé? J'ai gagné plus. C'est ça, c'est super bien passé. La maman était enchantée. L'année d'après, elle m'a repris. J'ai dû commencer la première année en 2025 avec une vingtaine, trentaine de clients. Et je suis maintenant à pratiquement 60 spectacles année. Chapeau, donc plus d'un par semaine, avec mon activité quand même à 100%, et je dégomme pas non plus tous mes congés, hein. Moi il faut que je fasse aussi attention avec mon premier boulot, les collègues et tout, je peux pas répondre oui à tout Bah oui, bien je suis sûr. sollicité, ce qui me permettra d'en faire plus sûrement en 2026 quand je ne ferai plus que ça, puisque là j'aurai plus de contraintes de congés ou de voir avec les collègues si je peux prendre ou pas, et puis voilà quoi. Ouais. Donc j'ai fait du x2 x3 là. Sachant que, en plus des anniversaires, là, il y a les spectacles en salle. Hein. Donc ça a bien pris. Hein. Comme quoi, heureusement que tu faisais de l'impro. Hein. Parce que arriver chez quelqu'un qui te dit à propos, il faudra faire une demi-heure de plus. Ouais, heureusement que j'avais quelques devinettes sous le coude. Hein. Et puis heureusement aussi, bah oui, cette devinette-là était vraiment bien tombée, parce que du coup, elle a pris du temps, quoi. Bah, leur faire les fourmis, se promener et tout, les faire parler, c'était les petites fourmis.
Ça, c'était sympa. Puis la réponse à cette devinette-là n'est pas évidente non plus. Donc, ouais, ça a bien matché, quoi. Puis après, plus j'ai lu de livres, j'ai regardé de CD, je suis allé au club de magie. Donc après, j'avais plus besoin de placer des devinettes et c'est vraiment devenu de la magie. Parce qu'au départ, c'était plus de l'animation, même s'il y avait les tours de magie parce que j'aimais bien ça, c'était plus de l'animation. L'entreprise était montée comme ça, animation. Et là, c'est vraiment devenu de la magie. Quand on me propose pour des anniversaires, quand on me demande pour des anniversaires de faire plus de 45 minutes, 1h10 ou 1h30 de prestation, c'est quand même cette partie-là qui est restée. Je ne fais pas des devinettes, mais je fais des petits jeux. Parce que c'est différent de la magie, parce que ça bouge, parce que les enfants veulent faire aussi un petit peu autre chose, donc je fais de la magie. Je place des petits jeux au milieu du spectacle, avec une petite pause pour les enfants. Pour ceux qui veulent boire, aller aux toilettes, il faut penser à les mettre dans de bonnes conditions. Ils ne demandent pas forcément, ils peuvent être un petit peu gênés par rapport à ça. On fait une petite pause et on finit l'après-midi avec de la magie. Sinon, sur 45 minutes, c'est 45 minutes de magie. Et en salle, c'est toujours 45 minutes de magie. D'accord. Bon, 45, je ne suis pas à la montre. Si ça se passe bien, 50, 55. Moi, si je m'amuse et que le public est réceptif, je ne regarde pas l'heure. Et aux anniversaires d'enfants, encore moins. Parce que les parents sont là, ils veulent... voilà. Moi, c'est mon entreprise, je travaille pour moi, j'ai envie qu'ils soient satisfaits. Donc, si au lieu de 45, je fais 50 ou 55, c'est cadeau, c'est de bon cœur, et moi, je m'amuse. Donc, voilà. J'ai fait une micro-crèche une fois. Oh, Ah, pour des tout petits bouts de chou, 18 mois, 2 ans. On n'a fait que 30 minutes, on a sorti tous les numéros visuels. Et comme les enfants, ils ne savent pas ce que c'est que des cartes, ils ne connaissent pas. Puis oui, bien sûr. Prends un petit carton, prends un carton dans mon jeu. Et tu le regardes, hein, tu montres à tout le monde. Oh, il est rouge. Déchire le petit carton. Tu y arrives, demande à quelqu'un de t'aider. Nickel. Et bam, on a refait le petit carton. Et on a sorti tous les numéros visuels, les grands foulards, les confettis. Pendant 30 minutes, ça suffit. Ils étaient enchantés. Ça devait être une expérience Ah oui, ça, tiens, très différente, ça, hein, avec des différent. bébés. Ça, c'est différent. Ouais. Eh ouais. J'ai pas dit non, j'y suis allé. Pourquoi j'y suis allé? Parce que j'ai assisté pendant 4 jours à un colloque à Nancy, conférence magie, matériel, conférence, etc. Et qu'il y avait 2 Parisiens qui étaient là, qui avaient dit, nous on le fait tous les deux, même pour des petits. Il y en a qui fait de la musique, qui joue de la guitare, l'autre qui fait des tours de magie. Il faut vraiment varier, oui, il ne faut pas que ce soit trop long, et pareil que ça bouge bien. Non, moi que ça bouge bien et varié, ça me convient bien. Et 30 minutes pour les petits, c'est passé alors, en prenant les conseils de ces gens-là. Et ouais, puis j'ai pas dit non. Donc on m'a sollicité pour crèche, micro-crèche, et puis ça s'est bien passé, ouais. Eh ben, mais là... J'ai dit, oh là là, les ados, ça va être compliqué. Ah ouais, c'est autre chose, hein. La magie, ils en ont rien à faire, ils vont être sur leur portable, ça va pas bien se passer. Les mômes avaient 15 ans, c'était du côté d'Aubernais. Les parents m'ont réservé un accueil qui était vraiment sympa. Ils ont dit aux mômes, vous laissez leur portable, vous laissez les portables, maintenant c'est spectacle. Et c'était super chouette. Ça s'est bien passé. Les parents étaient dans le jeu, parce que les parents rigolaient, et parce que la mayonnaise a pris, et c'était chouette comme tout. J'ai remis ça l'année dernière, 2 fois, pour des enfants de 12 et 13 ans. Et pareil, ça s'est super bien passé. Un qui était fan de magie. Alors, il m'a fait ma première partie du spectacle. Je lui ai dit, écoute, alors je me suis présenté, j'ai fait comme d'habitude, et le petit qui avait anniversaire, chez qui j'étais, il dit, tu fais des tours de magie? Oui. Ça te plaît, ça te dirait d'en faire juste avant mon spectacle. Je te laisse ma place et tu présentes à tes copains et tes copines devant moi tes tours de magie. Et il m'a fait ma première partie. Comme un spectacle. Oui, où sur on scène, invite où les artistes débutants. Voilà, j'ai fait ça. C'est génial. Ouais. Et puis chez les autres, j'ai juste fait le spectacle et ça s'est aussi bien passé. Ouais, le gamin, je voulais le mettre à l'honneur. Et je me suis dit qu'avant, en avant-première, ce serait sympa, ouais. Et la maman voulait montrer au gamin un spectacle de magicien professionnel par rapport à ce que lui proposait. Mais bon, le mettre à l'honneur était aussi ah bah oui, ça c'est une très bonne idée. Et puis, ça amenait bien, ça amenait bien le spectacle, quoi. Du coup, tu as fait... Cité par un maire qui veut que j'anime la fête des aînés. Il me souhaitait en 2023, j'étais déjà pris sur le samedi, il m'a dit je vous veux, parce qu'il m'a vu en salle avec Nicolas à l'époque. Ça remonte, hein, parce que Nico maintenant il a 22 ans, et ça fait combien d'années qu'il fait ses études? 5-6 ans qu'il tourne plus avec moi. Et le monsieur s'était souvenu de nous et il veut que j'aille animer la fête des aînés pour sa commune. Donc en décembre j'ai la réservation pour la fête des aînés. Donc pas trop d'adultes, mais là oui. J'ai fait la fête des aînés à Dunsonheim, le patelin d'où je viens, près de Orfelden. Et j'ai même eu un article dans les DN. C'est pareil, il y a quelques années de ça aussi, c'était avant Covid. Voilà.
Et le Covid a changé ta manière de faire les spectacles ou pas? Tout de suite, tout de C'était suite, compliqué, je tout de pense, suite non? après, oui, puisqu'on évitait les contacts, etc. Et moi, Mhm. j'aime bien que les gens participent, j'aime bien que les enfants participent. Donc là, il y avait des contraintes. J'ai des tours de magie que j'ai dû arrêter. Parce que il y avait trop d'enfants qui touchaient, tiraient un petit pompon, hop, ça monte d'un côté, ça descend de Ah l'autre. oui. Je pouvais pas faire participer 5, 6, 8 enfants. Des fois, un anniversaire, c'est tous les enfants qui pouvaient participer. Mais là, tous à tirer, à toucher les petits pompons. Après Covid, ça a vraiment été compliqué. Ce tour de magie-là, Tu l'as supprimé? j'ai laissé tomber. J'habillais les enfants en sorciers, en magiciens et tout, fallait leur mettre la cape, le petit chapeau. Là, seulement maintenant que je recommence sur des gens qui me sollicitent plusieurs fois, donc les enfants m'ont déjà vu, il faut que je propose du neuf et j'ai toujours ces tours de magie là sous le coude, où là je recommence un petit peu ces tours de magie. Mais j'ai toujours avec moi le gel et j'ai toujours du masque, on sait jamais. Mais ça, le gel là, du coup, j'ai toujours avec moi. Ah ouais. Ah oui, oui, maintenant. Ouais. Donc il y a quand même des numéros que je ne propose plus. D'accord. Sauf là, exceptionnellement, ça faisait 3 fois que j'étais allé chez la maman. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai quand même ressorti ces tours-là. Ah oui, parce que si on te redemande, c'est génial, c'est très bien, mais du coup, tu peux pas refaire la même chose. C'est pas comme une chanson. Quand t'aimes bien une chanson, tu vas la voir sur scène, t'es heureux, tu peux l'entendre 10 fois, t'es Oui. toujours émerveillé. Tu la connais avec, tu chantes avec, c'est super. Pour un effet magique, prends la carte, je vais la déchirer, je vais la déchirer, il va la reconstituer. Dès que la personne connaît ce qui va se passer, comment ça va finir, peu importe l'effet ou peu importe comment on fait, pour elle, elle a compris le truc. Et ça casse complètement l'effet magique, il n'y a plus l'effet de surprise. C'est pas du tout pareil que quand on aime bien une pièce de théâtre ou une chanson qu'on peut aller voir 20 fois, un effet magique, il va se passer ça casse. Donc si un enfant m'a vu à un anniversaire et qu'on me sollicite pour le sien, ou si une maman me sollicite de nouveau pour l'anniversaire d'un enfant qui m'a vu, il faut que je propose du neuf. Alors pas tout, parce que 15 tours c'est un petit peu compliqué. Bah ou oui, servir du même matériel pour faire autre chose, proposer quelques tours différents, et puis voilà, parce que sinon ça va pas, ça casse. Bah oui, ça casse la Ça magie, casse le spectacle, ça casse la voilà, et magie. il n'y a plus le... Ouais. Il n'y a plus Il y a l'effet de plus, surprise. voilà, il y a plus ce que tu disais, la l'effet de surprise, surprise. l'inattendue, et Ouais. donc... Ah, il va transformer ses balles en confetti. Ouais, ses gants en confetti. Ah bah non, ce coup-ci c'est des balles de ping-pong. Oh, et comment il a fait? Bah ça change. Donc c'est le même principe, c'est le même matériel, mais la finalité est différente. Et voilà. Donc anniversaire d'enfant, fais bien attention. Si la maman me dit, mon gamin vous a vu à tel endroit, ou j'étais à tel endroit, ou si, ah bah tiens, ça fait 2 fois, on était satisfait pour le grand, on vous veut pour le petit. De bien proposer 2 choses différentes. Ouais. Ça Par t'oblige contre, à te renouveler, quoi. Déjà, par contre, en salle, c'est plus compliqué, parce que là, c'est tous les numéros visuels. Ah Donc, oui. d'une année sur l'autre, ça nous a plu l'année dernière, vous revenez. Écoutez, en un an, c'est impossible. Je ne peux pas réécrire un spectacle complet en un an. Vous allez avoir le même. Donc, en toute honnêteté, si c'est les mêmes spectateurs, le même public, je vous conseille, un de mes confrères, si vraiment vous voulez de la magie, vraiment par honnêteté. Pas faire payer pour revoir la mamie sur scène. Ouais, je comprends, ouais. Et voilà, alors donc tu... écris tes spectacles. Alors comment tu fais? Tu te mets à ton bureau et hop, l'inspiration, ou comment tu fais? Ça vient vraiment, ça vient vraiment au fur et à mesure. Où est-ce que tu as trouvé ce personnage, par exemple, de la mamie? Ah, j'aime bien prendre sur ma vie privée. Dans un de mes spectacles, et j'ai commencé comme ça, mon arrière-grand-père, qui était sorcier en Afrique, m'avait offert une petite boîte avec laquelle je peux faire des tours de magie. Vraiment, il était magicien, sorcier en Afrique, c'était mon arrière-grand-père. Ça vient aussi de ma vie privée, je ne vais pas tout dévoiler. Pourquoi tu n'as pas un arrière-grand-père africain? On y est presque, mais là, ça va être un petit peu trop compliqué de raconter toute cette période-là. Donc, quelque part, j'ai quand même un grand-père africain. Oula, ça va devenir compliqué. Et je me suis dit, il faut que je fasse la parité. Parce que pour moi, c'est important. Oui, je parle de mon arrière-grand-père, donc il faudrait aussi que j'intègre un personnage féminin. Et j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mais j'ai connu mon arrière-grand-mère. Alors je dis pas que c'est mon arrière-grand-mère parce que ça commence à devenir compliqué. Et je dis que c'est ma mamie. Et j'ai repris son prénom, et j'ai redit là où elle était. Et puis j'ai dit que c'était une magicienne. Et puis je monte dans son grenier parce qu'il y a des tours de magie. Et j'ai décidé de jouer la mamie. Et je fais des dialogues entre le personnage de magicien et la mamie.
Par contre, là, oui, effectivement, il y a de l'écriture. Et des fois, ça passe pas correctement. Il faut reprendre. Donc, j'écris, je fais les dialogues, que je répète, que j'apprends. Je les passe sur scène. Ah, ça fait pas mouche, il faut reprendre. C'est pas chouette, ça va pas. C'est pas bon, on réécrit. Puis, je place des jeux de mots. Ma mamie, elle s'appelle Rose. C'est vrai, ma arrière-grand-mère, ma grand-mère, pardon, s'appelait Rose. Je dis, mamie, tu peux pas me faire une fleur, je voudrais aller jeter un œil sur ton matériel de magie. Elle s'appelle Rose. Personne ne fait attention, je te promets, personne ne fait attention. Mais moi, je m'amuse, je place des jeux de mots. Attends. Ah bah, Il y a parfois des choses que tu fais qui seront jamais remarquées, mais c'est pas grave. Ah mais j'ai été jusqu'à compter le nombre de balles. Dans un de mes spectacles, les gants sont transformés en confettis. Dans l'autre, ils sont transformés en balles de ping-pong. Mais j'ai compté le nombre de balles de ping-pong pour transformer les gants. Mais personne ne va me dire combien de balles. Des fois, on me le dit, il y a combien de balles? 12. 10 pour les doigts, plus les petites manchettes. 12. Non, mais les petits détails sont importants. Voilà. Le diable se cache dans les détails. Et tu sais pourquoi? C'est parce que ça vient de mon boulot de technicien. Parce que je suis technicien de laboratoire. Il faut être carré. Quand je fais des dosages, je suis à la goutte près. Et je pense que cette partie-là de mon métier c'est pas une contrainte, ça te sert en fait ça pour... me sert en fait pour être carré. Ça me sert pour être carré. Personne compte le nombre de balles de ping-pong, même si on me demande combien de balles. 10. Une pour chaque doigt. Les petites manchettes. 12. Et t'as déjà fait des spectacles pour tes collègues à la brasserie? Non. Tu sépares complètement les deux? Je ne veux pas mélanger. D'accord. Allez, je te dis pas que ça m'est jamais arrivé par spontané, parce qu'on me sollicite. Ces deux activités que je veux pas mélanger. Je veux pas qu'on dise, ah Bruno il est au boulot, puis il s'amuse, il fait pas son travail, il fait de la magie. Alors là, j'ai pas envie de ça. Je suis au boulot, et quand je suis chez moi, ou dans ma vie privée, là c'est spectacle de magie. Non, je mélange pas. Même si j'ai quelques collègues ou des personnes travaillant à la brasserie qui me sollicitent pour venir chez eux, ça c'est autre chose. Ça c'est différent. Mais au boulot, c'est hors de question. Moi, je veux pas qu'on dise, il passe ses journées à faire de la magie, il travaille pas. Ah non, ça je supporterai pas. Donc non, c'est deux activités que je sépare complètement. Hors de question. Celui qui fait du foot, il vient pas avec le ballon, puis il fait des jongles au milieu du conditionnement. Celui qui fait du cheval, il vient pas avec le cheval pour en faire dans la cour de la brasserie. Donc je veux vraiment scinder les deux activités. Même si, allez, effectivement, ça m'est déjà arrivé, même avec du matériel de laboratoire, de faire quelques tours de magie. Attention. De vie, etc. Mais il y a aussi cette partie-là. Moi, il faut que je continue de me faire de la pub. Quasi on continue. Donc, la page Facebook, il faut l'alimenter. J'ai pas encore de site internet. Ça, ce sera fin 2025. Parce que si j'ai un site internet, je vais pas réussir à absorber les demandes et je vais me donner trop de visibilité. Et là, c'est pas encore le moment. Après, les gens, ils vont m'oublier. Ça va pas le faire. On fera le site web quand je lance l'activité à temps complet ou un petit peu avant, histoire déjà de commencer à prendre des contrats. Pas maintenant, c'est trop tôt. Et ma fille m'a parlé d'un compte Instagram, elle aimerait bien gérer ma page Instagram. Mais ça, pareil, je suis pas sur ce réseau et doucement sur la visibilité, ça va déjà. Oui, parce que c'est bien d'être visible, mais après, faut assumer, quoi. Voilà, oui. Faut assumer derrière. Déjà la visibilité avec les articles de journaux en début d'année. Moi, sur la version internet, il a mis un renvoi, un lien sur ma page Facebook. Ah purée, moi j'ai jamais rien demandé, le mec il a fait ça, mais c'était pro. Et dans la version papier, journal, il a marqué page Facebook Bruno Bonne Humeur. Et dans la version internet, il y avait carrément 2 photos et une petite vidéo. Ça, c'était avant le spectacle, et il m'a encore fait une interview et un article après le spectacle. Sachant qu'encore entre les deux, une fois ou deux, il m'a encore fait de la pub pour le spectacle. Donc là, en 2024, j'ai été sacrément présent dans les DN. J'en ai eu des articles, j'ai eu une pleine page. T'as un classeur où tu mets tous tes articles? Les articles, les dessins qu'on me fait, tout ce que m'offrent les enfants ou les gens chez qui je vais, je les garde, sauf l'alimentaire. Les petits bonbons, je sais que tu reçois aussi des bouteilles de vin. J'allais chez un vigneron dans le 68. La dame m'a dit, vous me suivez? Oui, d'accord. Elle m'a amené dans la cave. Elle m'a offert du vin. Tu vois?
Ça, c'est de la reconnaissance. Ça veut dire que j'ai bien fait le boulot et qu'ils ont été satisfaits. Parce que sinon, on ne m'aurait pas proposé. Je suis allé chez un pâtissier le mercredi qui était férié, le 8 mai, parce que j'avais une presta le 8 mai. Le monsieur était pâtissier. Il m'a donné deux gros morceaux de gâteau. C'est lui qui les fait. C'était délicieux. Voilà. Et des petits bonbons. J'ai eu des petits cœurs en polystyrène. Une fois, j'ai une petite fille qui est venue me voir avec le spectacle. Elle m'a offert un tout petit pompon noir, mais un pompon noir, mais minuscule. Petit pompon noir. Elle m'a dit, Bruno, ce sera pour ta mamie. Oh, c'est trop mignon. Purée, j'ai presque les larmes. Ma mamie, elle est plus de notre monde. Hein. Et c'était pour ma mamie. Ben, je garde tout. Donc le petit mini pompon noir est dans mon petit classeur avec les dessins et autres, et pour la mamie. Ouais. C'est trop mignon. Ah ouais, ça c'est chouette. Hein. Non, mais c'est important tous ces petits témoignages. Ouais. Ouais. C'est de la reconnaissance. Ouais. C'est pas du financier, mais c'est de la reconnaissance. Ça donne envie de continuer. Ouais, carrément. Au boulot, il faut que tu pleures pour avoir un merci. Et encore, vous en aurez rien. C'est pas du tout pareil. Non. C'est pour ça que je te dis aussi, je veux finir ma carrière professionnelle en m'amusant, en me faisant plaisir. Et ces choses-là en font aussi partie. On a vraiment l'impression d'avoir un rôle à jouer, vraiment d'éblouir les gens, de leur mettre des étoiles plein les yeux, de servir à quelque chose. Je pense que quand tu as fait une prestation, que tu rentres chez toi, tu te dis, voilà, il y a des enfants qui ont ri, il y a des parents qui sont contents, t'as peut-être, tu sais rien, t'as peut-être déposé des vocations. Voilà, c'est ça. Arrivé, ça. La maman vient de me voir, ou même une petite fille, moi aussi je voudrais faire magicienne. C'est déjà arrivé, ça. C'est déjà arrivé. Et il y a une maman, il y a quelques temps de ça, il y a quelques semaines, vraiment c'est tout frais, la maman me dit, pendant que je m'installais, « Oh, mon fils, il est fan d'Harry Potter, il est fan d'Harry Potter. » Ah bon, il est fan d'Harry Potter? Ok. J'ai réfléchi en 2 coups de cuillère à peau, je me suis dit, bon, bah, je vais placer des boniments Harry Potter, puisqu'il aime bien Harry Potter. Donc j'ai transformé certaines de mes petites histoires, de mes petits boniments quand je fais mes tours de magie, pour rentrer dans le thème d'Harry Potter, à tel point que la maman m'a envoyé une photo le soir en me disant, il s'est remis à la légende d'Arthur, il s'est remis à la légende d'Arthur. Elle m'a fait une photo du gamin devant l'ordi en train de regarder la légende de Merlin, quoi. Et, Génial. Voilà. Donc, ouais, c'était chouette. Hein. Encore de l'impro. Bah. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un apprenti ou une apprentie magicien, magicienne qui aurait envie de se lancer et qui ne sait pas du tout par quoi commencer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quels seraient tes conseils? Quelqu'un qui veut commencer la magie? Oui. Comment il pourrait commencer? Les petites mallettes de magicien qui sont sympas. Et puis des cartes. Pourquoi des cartes? Parce que c'est pas cher et que tu commences avec 1 million de tours et 1 million de possibilités. Et puis c'est travailler aussi avec des petites choses qu'on a à la maison. Des cure-dents, des cotons, ça marche bien. Sans forcément investir très cher dans du matériel, on peut faire aussi de la magie avec les choses du quotidien. D'accord. Donc les petites mallettes, les choses du quotidien, les cartes. Pour commencer, c'est très bien. Pour commencer, d'accord. Et après, peut-être des tutos, des vidéos ouais. Ou aller voir des spectacles de magiciens aussi. Bon, là, ça n'aidera pas, mais ça, au moins, ça mettra un peu dans l'ambiance. Aussi. Des livres. Mais des livres, pour apprendre la magie, c'est... Ah, c'est pas évident, non? Ça dépend. Hein. Il y a des... j'ai commencé aussi comme ça. Hein. Donc, c'est des fois un petit peu compliqué dans les explications. Ouais. Ça peut aider. Hein. Les mallettes de magicien, quand tu reçois les tours, c'est souvent de l'écrit. Hein. Ça doit pas être évident, du coup. Faut faire des essais, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé de recevoir des tours en anglais. Avec la traduction en français, c'était plus facile de comprendre en anglais. Ça marchait mieux qu'avec la traduction française. D'accord. D'accord. Donc, pour des parents qui voudraient, dont les enfants sont intéressés par la magie, tu conseillerais aux parents de leur acheter. Faire venir chez eux déjà pour commencer, comme ça ils verront ce que c'est qu'un spectacle vivant. Ça ne pourra donner encore plus envie à leurs enfants que de faire ça. Et puis ensuite, les petites mallettes et les tutos sur Internet. D'accord.
Écoute, je voudrais te remercier d'être venu et d'avoir partagé avec nous, pour les auditeurs, etc., de nous avoir raconté un petit peu qu'est-ce que c'était la vie d'un magicien. Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation, et puis peut-être qu'il y a des vocations suscitées chez les personnes qui vont écouter. Ce serait bien. Et donc, du coup, pour te suivre, c'est la page Facebook Bruno Bonne Humeur. Je mettrai les liens en description. Et tu te déplaces principalement dans le 67, mais un peu aussi dans le 68. 68, 54, 88. Alors, pas forcément là pour le coup sur des anniversaires d'enfants, mais sur du spectacle, club, commune, assos, avec plaisir, école, périscolaire. Super. Merci beaucoup! Merci pour votre écoute. À très bientôt sur La Bouquineuse.